force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radiofréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. De considérer tes échecs du passé. La Bible dit, ne considérez plus ce qui est ancien, ne pensez plus aux événements passés. Je vais faire des choses nouvelles. Oui, je parle à quelqu'un. Dieu veut faire des choses nouvelles. Avance et ne recule plus avec Jésus-Christ. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Matthieu 17, 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Quelqu'un dise un texte profond et puissant. Nous allons relever 3 grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, amenons les malades à Jésus, car il a le pouvoir de les guérir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la puissance divine. Il est vrai, lorsque nous sommes malades, nous avons besoin d'aller voir le médecin. La Bible n'interdit pas d'aller se faire soigner. Nous pouvons aller nous faire soigner. D'ailleurs, c'est bien. Mais nous pouvons aussi recevoir la guérison de manière surnaturelle. Jésus, il est le médecin des médecins. Il est le spécialiste de tous les cas que les gens jugent impossibles. Ici, nous voyons un exemple. La Bible nous parle d'un homme qui est venu se jeter à genoux devant Jésus. Se jeter à genoux, ça veut dire implorer, supplier, faire ce qu'on appelle une prière de supplication. Écoutez sa prière. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Cet enfant était lunatique. C'est à peu près l'équivalent de l'épilepsie. Vous voyez, il y a des gens qui se jettent, on dit les épileptiques, et ils tombent par terre. Certains associent cette maladie aux astres tels que la lune. D'ailleurs, c'est pourquoi ici on dit lunatique, c'est-à-dire une maladie parfois qui vient avec l'apparition d'une lune, d'un astre, des étoiles. Donc, cet enfant était lunatique. Et ici, on nous montre 2 caractéristiques de la vie de cet enfant. Premièrement, on dit il souffrait cruellement. Peut-être que toi qui m'entends, tu souffres d'une maladie, ou bien tu as un enfant qui souffre cruellement. Tu as une fille, tu as quelqu'un, tu as ton mari, ta femme qui souffre cruellement. Peut-être que tu es parti voir le médecin. Il n'arrive pas à diagnostiquer de quoi exactement il souffre. Vous partez, vous avez dépensé beaucoup d'argent, vous avez demandé beaucoup d'examens. Deuxièmement, on dit il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Vous voyez, les épileptiques sont des personnes qui parfois tombent de manière subite. On dirait qu'ils veulent se tuer, donc parce qu'on dit il tombe souvent dans le feu. Et vous voyez, c'est-à-dire que quelqu'un peut se brûler dans le feu
Et souvent dans l'eau. C'est ce qui caractérisait cet enfant. Il souffrait cruellement. Et nous devons amener de telles personnes à Jésus. Il n'y a pas une maladie que Jésus ne peut guérir. Peut-être que tu souffres cruellement du diabète. Tu souffres cruellement de l'hépatite. Tu souffres cruellement de l'hypertension artérielle. Tu souffres cruellement de problèmes de prostate. Tu souffres cruellement de telle ou telle maladie. Il faut venir à Jésus et croire qu'il est capable de te guérir. Deuxième vérité. Certaines maladies sont d'origine démoniaque. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas aux démons. Mais lisez bien la Bible. Vous voyez ce cas ici. Quand on a amené cet enfant à Jésus, regardez ce que Jésus a fait. La Bible dit au verset 18, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Ça veut dire que Jésus avait les discernements. Quelqu'un dit les discernements. Oui, lorsque une maladie est d'origine démoniaque, la radio ne peut rien voir. Le scanner ne peut pas voir le démon. Jésus a discerné que ce qui faisait que cet enfant tombait dans le feu, dans l'eau, c'était un démon. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu sais que tes problèmes que tu as, souvent tes pieds qui sont gonflés de manière surnaturelle, les problèmes parfois que tu as mal au niveau de ton ventre, tu as mal au niveau de ton dos, ça peut être aussi démoniaque. Ça revient. Il y a des maladies, par exemple, quand tu vas à la prière, tu vas à l'église, tu vois que ça s'apaise. Dès que tu commences à arrêter, ça revient. Donc, il peut avoir un démon. Et tant que le démon est là, tu ne peux pas guérir. Je connais même des cas de stérilité où la personne ne peut pas accoucher. La personne ne peut pas concevoir parce que c'est un démon qui est derrière. Si c'est un démon qui est à la base de ton problème, tu ne peux pas guérir. Tu peux aller voyager, tu vas en France, tu vas en Suisse, aux États-Unis, au Canada. Ton problème ne peut pas être résolu. Il faut que les démons puissent sortir. Et celui qui a le pouvoir de chasser les démons, c'est Jésus. C'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, nous les chrétiens, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, Jésus nous a donné ce pouvoir de commander aux démons de sortir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Tant que les démons n'est pas sortis, tu ne peux pas guérir. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont besoin de délivrance. Par exemple, il y a des maladies qui sont accompagnées par des songes de personnes décédées. Pendant que tu souffres, tu vois souvent ta mère qui est décédée et tu la vois en songe. Ce n'est pas normal de rêver souvent des personnes décédées. Ce sont des signaux qui montrent qu'il y a un problème. Pendant que tu souffres, parfois, tu vois la nuit, tu couches avec un homme, tu couches avec une femme. C'est un esprit de mari de nuit. Et ces esprits de mari de nuit sont à la base aussi de beaucoup de blocages, beaucoup de maux, beaucoup de maladies. Il faut que les démons sortent. Tu as besoin de délivrance pour être guéri. La Bible nous dit, Jésus parla sévèrement aux démons. Donc vous voyez, la prière de délivrance, ce n'est pas une prière où on supplie. On parle aux démons, on commande aux démons, on demande aux démons de partir. On dit, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Vous voyez, quelle coïncidence. On dit, quand des démons sont sortis, on dit à l'heure même. Ce n'est pas le lendemain. C'est comme ça que ça se passe. Quand les démons sortent, si ces démons étaient à la base de ta maladie, de ton blocage, tu vas voir les changements de manière spectaculaire. Troisième vérité. Pour chasser certains démons, il y a des préalables. Quelqu'un dit des préalables. Lorsque les disciples de Jésus ont posé la question, parce que ils n'ont pas pu chasser ces démons, Jésus montre qu'il y a deux éléments importants, deux clés. Quelqu'un dit deux clés. Il y a d'abord la foi, et puis il y a la prière accompagnée du jeûne. Vous voyez. Jésus répond au verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Donc il montre que l'incrédulité, c'est l'opposé de la foi. Quand tu pries pour chasser un démon, quand tu es incrédule, les démons ne peuvent pas partir. Mais par contre, si tu parles avec foi, tu fais une prière d'autorité avec foi, les démons vont partir. Voyez, Jésus dit, si tu parles avec foi, tu peux dire
Tu es à la fois comme un grain de sénévé, tu peux dire à une montagne. La montagne peut symboliser n'importe quelle situation. Ça peut être ta stérilité, le célibat, l'échec. Tu peux t'adresser à l'échec comme si tu parlais à quelqu'un. Toi, échec, va-t'en. Tu crois que ce que tu dis s'accomplit et tu le verras s'accomplir. Mais deuxième clé, c'est la prière avec le jeûne. Vous voyez, le verset 21 dit: mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démons ont une hiérarchie. Il y a des démons qui sont comme des sergents, qui ont les grades de lieutenant, d'autres les grades de capitaine. Mais plus le grade du démon est avancé, plus ça nécessite la prière avec jeûne. Est-ce que tu comprends? Je vais parler à quelqu'un. Quand tu vois que dans ta vie, tout est bloqué, tu ne comprends plus rien. Ça peut être un démon qui est coriace, un démon qui a les grades de colonel, de major. Et ça, il faut parfois 3 jours, parfois 7 jours de jeûne. C'est pourquoi quand on programme des temps de jeûne, il faut prendre au sérieux. Parce qu'il y a certains démons qui sont tellement résistants qui ne peuvent sortir que par la prière accompagnée du jeûne. Donc le jeûne est une discipline spirituelle importante, surtout non seulement pour te consacrer à Dieu, mais qui nous donne la capacité, l'autorité de chasser certaines catégories de démons. Certains démons qui sont à la base des blocages au niveau de ton visa, qui bloquent ton mariage, qui bloquent même ton épanouissement socio-professionnel. Pour les chasser, il faut la prière accompagnée du jeûne. Quelqu'un qui dit le jeûne. Oui, il faut prendre au sérieux le jeûne. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi nous allons le louer, nous allons le glorifier, nous allons l'adorer. Chantons ces cantiques avec notre groupe de louanges. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais que tu puisses un cri de joie ce matin. Alléluia. Que quelqu'un dise atmosphère de miracle. Atmosphère de miracle. Merci Jésus. Si tu crois, chante ce chant. Ce que Chabous a dit. Ce que Chabous a dit, sa main l'accomplit. L'accomplit. Ce que sa bouche a dit, Oh. sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit. Ce que sa bouche a Sa dit, main l'accomplit. sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a Ce que dit. sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a Ce dit. que sa bouche a dit, Notre Dieu ne ment pas. sa main Ce qu'il dit, il le réalise. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait: laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait: non, moi je sais en qui j'ai cru. L'enfant malade est mort, le mari très fâché enfermait la femme avec le corps. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant. Elle continue d'adorer. Moi je sais en qui j'ai cru. Hey! Il ne l'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le ressuscité. Il est le roi des rois, l'admirable conseiller, le père des orphelins, le mari des veuves. Les incrédules se moquaient, d'autres se réjouissaient. Sa famille lui demandait: où est ton Dieu? Les jours sont passés et des cris et des pleurs. Mais au 4e jour, l'enfant fut ressuscité. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Hey! Ce que sa bouche a dit, oh, sa main l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ce que sa main l'accomplit. Oh, notre Dieu ne ment pas.
stérile. On va faire quelque chose. Quelqu'un doit recevoir son miracle ce matin. On y va. Stérile. Toi qui cherches le mariage ce matin, tu l'auras. Toi qui cherches le mariage ce matin, tu l'auras. Toi qui cherches un enfantement, tu l'auras ce matin. Toi qui cherches la guérison, tu l'auras ce matin. Toi qui cherches du travail, tu l'auras ce matin. Toi qui cherches un financement, tu l'auras ce matin. Stérile. Pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage, t'es une fois demandé la raison de ton existence à ton Créateur. Oppresserait pas le diable. Tout est accompli pour toi à Golgotha. Va prendre ton héritage. C'est que sa bouche a dit, ça m'est accompli. C'est que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Oh, Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner. Parce qu'il est, il peut, Dieu peut, il peut te guérir. Il peut te donner enfantement. Il peut donner travail. Oh, Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner. Notre Dieu promet, il le réalise. Quand il en donne, il les écoute. Crois seulement, il est le Dieu des miracles. Et ce matin, tu témoigneras que Dieu t'a visité. Si tu crois pour ces coups de joie, notre Dieu peut. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est Dieu peut. Il peut tout donner. Il peut donner enfant. Oh, si tu crois, dis Amen. Et qu'il reçoit ton miracle ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, ô Seigneur. Toi, le Dieu qui nous révèle des grandes choses. Toi, le Dieu qui démontre ta grandeur, ta splendeur, ta puissance. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Tu es le Dieu qui guérit toute maladie. Tu t'appelles Jéhovah Rapha. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de gloire, le Dieu véritable. Oh, merci Seigneur. Ton amour, ta bonté infinie, c'est toi qui as porté nos souffrances sur la croix de Golgotha. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes maîtresses que nous sommes guéris. À toi l'honneur et la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. J'ai la joie de vous savoir très nombreux. Cette émission est produite par votre serviteur à partir d'Abidjan à Abidjan, Côte d'Ivoire, à Copodi, Cité des Arts. Veuillez aussi mentionner votre pays, votre ville, même votre commune ou votre arrondissement. Alléluia, alléluia. Merci, merci. Je vais voir des cœurs avant de continuer. Je vais voir plusieurs cœurs. Appuyez sur des cœurs pour montrer que vous aimez OSB. Des cœurs, mon frère, des cœurs. Appuyez encore. Que Dieu vous bénisse. Oui, je rappelle que ce jeudi, nous aurons notre rencontre de prière. Oui, nous appelons ça intercesseur sur la brèche à partir de 12h au CPE. Ceux qui veulent me rencontrer, qu'ils prennent rendez-vous avec le secrétariat. Je vais le recevoir juste après la prière. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Nous venons de voir que nous devons amener nos malades à Jésus. Peut-être que toi-même tu es malade. Tu as un enfant qui est malade. Les médecins ne savent rien faire. Vous avez épuisé beaucoup d'argent. Oui, amenez votre malade à Jésus. Et là où vous êtes, je parle à quelqu'un. Peut-être que tu me suis. Oui, tu vas poser ta main là où tu sens la maladie, tu sens une douleur. Pose ta main et tu crois que ta main là, c'est la main de Jésus qui te touche là même. Et tu es
capable de recevoir la guérison maintenant même. Que la puissance de Jésus te touche. Que la puissance de Jésus te touche. Tu reçois la guérison par le maîtrise de Jésus. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que certaines maladies sont d'origine démoniaque. Si le démon est chassé et tu es guéri, donc, il y a des maladies, il y a des démons qui portent les noms de certaines maladies. Ça peut être le problème de colopathie. Tu peux dire esprit de colopathie, je te commande de quitter ma vie. Tu peux dire esprit d'asthme. Tu peux dire esprit de diabète. Tu dois quitter ma vie, tu dois libérer ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois commander. Si tu vois que ta maladie est souvent accompagnée par des rêves bizarres, au nom de Jésus-Christ, nous allons chasser. Tu vas chasser au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour commander à cette maladie, au nom de Jésus, de te lâcher, de partir, au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Oui, ta maladie a commencé par un songe où quelqu'un a tiré. C'est comme si on a tiré une balle dans ta vie. Il y a des balles spirituelles. Il faut que cette balle qu'on a tirée sur tes côtes, on a tiré sur ton genou, puisse sortir au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que certaines maladies ou certains démons ne peuvent sortir que par la prière accompagnée du jeûne. Peut-être que ce dernier temps, tu n'arrives même plus à jeûner. Tu vas prier pour que Dieu redynamise ta vie de jeûne. Et tu vas t'engager dans un moment de jeûne. Débloquer ta situation. Et quand tu jeûnes, tu dois commencer par un moment de repentance. C'est-à-dire, si tu as des péchés que tu n'as pas encore abandonnés, tu dois d'abord commencer par demander pardon à Dieu. Et le Seigneur va agir dans ta vie. Nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Prions pour que Dieu nous donne la capacité de jeûner et de marcher par la foi. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas déclarer après moi cette prière. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel
sur la terre et sous la terre. Aujourd'hui, je t'apporte ma vie. Je t'apporte mon corps, afin que tu les guérisses. Je t'apporte mon fils, ma fille qui est malade, ma femme qui est malade, afin que tu les guérisses au nom de Jésus. Je commande à toi, esprit de maladie, de libérer ma vie. Va-t'en au nom de Jésus. Tu n'as pas le pouvoir sur mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Esprit de douleur, esprit de colopathie, esprit de diabète, esprit d'asthme, au nom de Jésus, libère ma vie. Toi, esprit d'AVC, tu dois quitter ma vie, au nom de Jésus. Esprit de paralysie, tu dois libérer ma vie. Va-t'en au nom de Jésus. Je reçois ma guérison par le maîtrise de Jésus. Je reçois la guérison de mon fils, de ma fille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne un sujet de prière. Écris un sujet, mon frère. Écris un sujet, ma sœur. Alléluia. Et nous allons recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour quelqu'un. Oui, tu connais des blocages au niveau de ton travail. Il y a une main de l'ennemi. Il y a une puissance satanique qui bloque ta promotion pour empêcher que ton chef signe ton pied. Je déclare que la main spirituelle démoniaque qui bloque ta promotion est brisée maintenant au nom de Jésus. Je libère ta promotion au nom de Jésus et je commande aux démons qui bloquent ta promotion de lâcher maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu fais souvent des songes où quelqu'un a volé ton sac. Oui, c'est un esprit de vol qui te vole ton argent et tu vois que tu as des problèmes. Tu n'arrives même pas à épargner tes finances. Au nom de Jésus, je menace les dévoreurs. Toi, esprit de vol, va-t'en, lâche les finances de mon frère, lâche les finances de ma soeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, déclare que tu récupères ton argent qu'on a volé. Oui, récupère maintenant. Tu récupères ton argent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu glorieux. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Je prie pour une sœur. Oui, il y a un esprit de célibat qui s'oppose à ton mariage. Et cet esprit, tu le vois souvent la nuit, couché avec toi. C'est un esprit de mari de nuit. Tu dois refuser. On t'a marié à un esprit depuis que tu étais jeune fille. Tu refuses ce mariage. Dis, je refuse ce mariage. Au nom de Jésus, je déclare que les liens de mariage nocturne sont brisés dans ta vie. Au nom de Jésus. Et je commande à cet esprit de mari de nuit de quitter ta vie, de lâcher ta vie, de lâcher ta vie. Au nom de Jésus. Je prophétise ton mariage dans le nom de Jésus. Oh, que la gloire de l'Éternel soit sur ta vie. Que tu portes spirituellement ta robe de mariée au nom de Jésus. Tu portes cette robe de gloire au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Je te recommande tous les enfants qui sont en classe d'examen, qui sont en pleine composition. Que ta grâce, ta faveur, ta bénédiction les accompagne au nom de Jésus. Que le succès soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie.
avec respect.